Bonjour et bienvenue ici dans cette vidéo, je suis heureuse de vous retrouver. Je vais vous parler de l'appel que vous pourriez ici ressentir à l'intérieur de vous. Et cette question, est-ce que vous êtes capable de dire oui à cet appel? C'est ça qui va être important et c'est ça qui va vraiment, profondément, définitivement changer votre vie ainsi que celle de tout votre entourage. C'est pas si évident que ça de dire oui à cet appel. Et je vais en expliquer les raisons dans cette vidéo, mais surtout je vais vous expliquer pourquoi vous devriez absolument suivre ce que vous ressentez, ce que vous percevez à l'intérieur de vous et vous faire confiance. Alors justement dans cette vidéo, je vais amener certaines choses, certaines compréhensions pour que vous puissiez vous faire confiance et suivre cet appel intérieur et vous dire un grand oui. Premièrement, ça vous le savez très bien, c'est qu'on est né dans un monde où il y a certaines règles, voilà, comme un certain décor et que nous, on est arrivé avec déjà, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous reconnaître là-dedans, déjà vous sentiez étant enfant qu'il y avait un truc un peu différent ici sur cette terre et que vous n'étiez certainement pas là pour jouer le petit jeu comme tout le monde et rentrer dans ce grand décor et dans ce moule. Vous n'étiez pas là pour vous fondre dans le moule ici du jeu sur terre. Vous le sentiez déjà, puis finalement, eh bien, au fil des années, au fil des conditionnements, eh bien, vous avez entre guillemets légitimé davantage en fait ce qui se passait à l'extérieur plus que ce qui se passait à l'intérieur de vous. Donc vous êtes rentré dans le moule et aujourd'hui, eh bien, vous avez pris conscience de tout ça, vous avez déjà fait un certain parcours pour pouvoir libérer, mais malheureusement, vous pourriez aussi, sans vous en rendre compte, être retombé dans un autre moule, un autre conditionnement qui est celui d'une certaine forme de spiritualité, mais qui est encore un écran de fumée qui va vous éloigner de votre appel intérieur et de ce grand oui que vous pourriez vous dire pour être pleinement ici dans le déploiement de votre être sur Terre. Donc, vous avez entrepris ce chemin et aujourd'hui, peut-être, il se peut que vous êtes encore, parce que vous avez pris l'habitude de fonctionner d'extérieur vers l'intérieur, peut-être que vous êtes toujours encore en recherche d'extérieur ou que vous attendez un signal extérieur ou que vous attendez une validation extérieure. Donc ça peut être bien sûr auprès de vos proches, vos parents, etc., mais également votre employeur si vous êtes au travail, mais également au travers de certaines choses qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, en vidéo, etc. Vous attendez peut-être un bon moment pour vous mettre en route, alors que vous ne vous rendez peut-être pas compte que ce bon moment, vous l'avez déjà vécu. Donc là, je vais ici déconstruire certaines choses dans cette vidéo pour que vous puissiez vous autoriser à vous suivre et vous allez voir que vous allez le ressentir parce que sincèrement, quand on a commencé à se connecter à soi et quand finalement on met encore des œillères, on ne veut pas le suivre, on ne se sent pas bien, on se sent triste, on se sent lourd, on se sent fatigué, alors que l'essence de notre être, elle est tout le contraire. Quand on est relié à notre essence, on est dans la légèreté, dans la joie, dans la facilité, dans la fluidité. Donc dites-vous bien que si vous n'êtes pas relié à ça, c'est simplement que vous êtes juste connecté à des parts blessées ou peut-être que vous redonnez encore votre pouvoir sans vous en rendre compte à l'extérieur. Donc, je vais ici commencer par une thématique qu'on a beaucoup entendue, ce sont les fameux 3 jours d'obscurité ou alors même un grand événement qui pourrait survenir et qui nous donnerait le point de départ de quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, c'est sûr que ces événements-là ont été annoncés depuis fort longtemps, mais je vous ferai remarquer que dans tous les écrits sacrés, eh bien, on écrit en termes d'images. C'est pas à prendre au premier degré. Quand on parle des 3 jours d'obscurité, vous pourriez imaginer que ça va être le ciel qui va s'obscurcir pendant 3 jours, qui va se passer le déluge, les orages, etc. Certes, c'est complètement possible. Mais moi, ce que j'entrevois, c'est que ce n'est pas ça. Ce que j'entrevois, c'est que c'est un processus qu'on vit individuellement et personnellement à l'intérieur de nous. Et je suis sûre que pour beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes déjà passé derrière, au-delà de ces 3 jours d'obscurité. Concrètement, ça va être 3 jours où vous êtes au plus mal, où vous êtes vraiment dans votre obscurité intérieure, vous êtes dans le désespoir le plus total, le désespoir au point de ne même plus avoir l'élan de vivre, même au point de prier pour quitter cette terre, pour mourir.
c'est ça pour moi les 3 jours d'obscurité. Bien sûr, hein, ce n'est pas nécessairement 3 jours, ça peut être beaucoup plus pour certaines personnes, mais c'est quand vous touchez le fond du fond du fond à l'intérieur de vous et que vous n'en pouvez plus ici de vivre sur Terre et que vous vous en remettez finalement à quelque chose de beaucoup plus grand. Et là, ce qui va s'activer en vous, eh bien, c'est votre être, c'est cette connexion, cette reliance très puissante. Votre être, il est fondu dans la source, hein, dans l'univers, mettez le mot que vous voulez derrière. Mais c'est ça en fait qui va venir et qui va s'ouvrir. Donc il est possible que pour beaucoup d'entre vous, vous soyez déjà passé au travers, derrière, au-delà de cette étape, mais qu'à chaque fois vous retombiez finalement dans le personnage parce que tant qu'on est sur Terre, de toute façon, on a encore des parts blessées à libérer et c'est ok, d'accord, elles vont encore se manifester, mais aujourd'hui, c'est facile de les libérer. Il s'agit simplement de ne plus s'identifier à ces parts blessées, de les conscientiser, de les ressentir, de les observer, mais depuis son être, ne plus tourner en boucle dans le personnage. Mais le problème, c'est que, donc je vais revenir là-dessus, c'est que vous pourriez avoir déjà traversé ce grand événement qui a eu lieu à l'intérieur de vous, mais comme autour de vous, dans la spiritualité, dans les vidéos, dans les écrits, dans les textes, on vous dit que ça va être un événement extérieur, que quelque chose d'important va se produire, peut-être en 2023, peut-être en 2024, peut-être en 2025, peut-être, finalement on ne sait pas quand, eh bien vous êtes toujours dans l'attente de quelque chose d'extérieur à vous. Et à ce moment-là, sans le savoir, vous remettez votre pouvoir à l'extérieur. Et vous ne vous faites pas confiance. Parce que la vérité, c'est que ça se passe à l'intérieur de vous et que cet appel, ce n'est pas extérieur, c'est à l'intérieur de chacun d'entre vous. Et pourquoi ça ne sert à rien d'aller chercher chez les autres, d'aller chercher, même si ce sont des grands maîtres, des grands guides, vous pouvez vous en inspirer, mais ce ne seront jamais eux qui vous donneront la solution, qui vous donneront votre solution. Pourquoi? Parce qu'on est ici sur Terre pour être complémentaires. On est unique au niveau de notre essence, au niveau de notre être. On fait tous partie de ce même grand tout, mais on est complémentaires. Ça veut dire que si vous regardez auprès d'un maître, auprès de votre voisin, auprès de votre compagne, votre compagnon, avec vos collègues, etc., peu importe, eh bien, leur essence est différente de la vôtre. Leur couleur, leur vibration sera différente. Et vous n'êtes simplement pas venu sur Terre pour faire la même chose, pour œuvrer de la même façon. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au travers de cette vidéo, je vous invite à vous poser cette question. Est-ce que vous vous écoutez réellement? Est-ce que vous suivez cet élan qui est là à l'intérieur de vous? Ou est-ce que vous attendez encore, parce que c'est notre société qui nous a conditionnés dans ce sens-là, vous attendez encore la validation d'un grand événement qui pourrait survenir à l'extérieur de vous, ou la validation, peut-être d'une personne, peu importe son statut, peu importe son rôle et peu importe sa mission, vous attendez que quelqu'un vous donne le feu vert. D'accord? Observez ça. Parce que là, vous n'êtes pas dans votre pouvoir et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que là, vous êtes prêt. C'est vrai que cet appel à l'intérieur, moi, je l'ai perçu dès ma petite enfance. Je l'ai ressenti d'emblée. Je pense que ça va vraiment vous parler à vous aussi. C'est que d'emblée, en arrivant dans ce monde, dès que j'ai pris conscience de mon environnement, eh bien, je me rendais compte qu'il y avait un souci dans ce monde. Et j'ai cru longtemps que le problème, c'était moi. J'ai cru que c'était moi qui étais mal adaptée à ce monde. Clairement, je me disais, mais Hélène, tu viens d'une autre planète, quoi. Tu n'es pas faite pour ce monde. Mais je peux vous dire qu'en fait, c'est parce qu'on avait déjà accès à cette information à l'intérieur de nous et qu'on attendait simplement le bon moment pour pouvoir l'ouvrir, la déployer. Le bon moment, ce n'était pas un signal à l'extérieur de nous. C'était le moment où on aurait acquis suffisamment de maturité, de sagesse intérieure pour pouvoir le déployer. Alors certes, ce bon moment, il est quand même concomitant à ce qui se passe à l'extérieur. Et pour revenir à cette image où on est tous et toutes des parties d'un même grand tout, c'est évident qu'au plus des personnes autour de nous vont se dire oui, au plus des personnes vont pouvoir rayonner et faire un peu les choses différemment de ce qui a toujours été fait dans notre société, au plus ça va en inspirer d'autres à en faire autant. Et c'est pour ça qu'au plus on va être nombreux à nous dire oui, au plus
on va servir le collectif, on va permettre aux autres de s'éveiller également et de se dire oui pour aller être qui ils sont vraiment. Retirer leur masque, retirer leur conditionnement et être qui ils sont vraiment. Déployer l'action, le faire depuis l'être. Alors bien sûr, et je comprends tout à fait, je passe encore par ces étapes-là, il peut y avoir des peurs puisque on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Ce qui va faire qu'on va y aller malgré tout, c'est la foi. C'est cette certitude, parce qu'on l'a vécu quand on est passé justement par ces fameux 3 jours d'obscurité, quand on était au plus mal et quand on se connecte à cette puissance à l'intérieur de nous, eh bien, par la même occasion, notre foi, elle est également réactivée. En cours de chemin, on peut quand même l'oublier cette foi. Et encore une fois, eh bien, écouter les avis des médiums, des maîtres, etc. pour attendre le bon moment. Mais dans cette attente, on est inévitablement malheureux, triste. On ne peut pas être bien dans cette posture d'attente. Donc, en conclusion, la clé, ça va être de se ressentir vraiment et d'oser y aller même s'il y a des peurs. Je ne vous dis pas de tout lâcher, de faire le grand saut dans le vide tout de suite, mais d'avancer vers ce qui vous anime ici à l'intérieur de vous. Même si vous ne savez pas encore du tout comment ça va se passer, quelle forme ça va prendre. D'ailleurs, moi, quand j'ai démarré mon parcours avec la méthode Vibration, je n'avais aucune idée de comment ça allait se passer. Je ressentais quelque chose de fort qui m'animait de l'intérieur. Mes proches ont eu très peur parce qu'ils ne me comprenaient pas. Donc sachez d'ailleurs que si vos proches ont peur pour vous, qu'ils essaient de vous dissuader d'aller faire ce qui émane depuis l'intérieur de vous, c'est normal. Parce que vos peurs, ça allait mieux aussi face à l'inconnu de ce qu'ils ne connaissent pas. L'inconnu fait peur. Mais ça vient simplement en miroir de vos propres peurs, de vos propres hésitations à y aller vraiment. Et la seule réponse par rapport à la peur, par rapport à ces fameuses hésitations, ça ne peut être que la foi. Que cette certitude absolue qu'on est ici guidé par quelque chose de bien plus grand que nous et qu'on n'a pas besoin de le comprendre pour que ce processus puisse avoir lieu. Parce qu'on va être guidé en temps réel ici depuis l'intérieur de nous. Et donc, suivre cet élan et se dire un grand oui, c'est un acte de foi, même si on ne sait absolument pas comment ça va se dérouler. Mais ce dont on peut être sûr, c'est que ça va être pour le meilleur. Étant donné qu'on va créer notre réalité depuis cet espace intérieur, depuis notre être, forcément, ça va être toujours mieux par rapport à ce qu'on vit maintenant. Mais on ne peut pas le savoir puisque c'est notre futur qu'on ne connaît pas encore. Par contre, ce à quoi vous pouvez vous connecter, c'est vraiment cette sensation que ça vient vous donner. Et si vous avez une vision précise de ce que vous voulez amener, parce que vous en rêvez peut-être depuis votre enfance, eh bien, n'hésitez pas à réactiver ça. Ça va ainsi vous rassurer, vous apaiser. Et même si en cours de chemin, vous allez ressentir des résistances, des blocages, vous serez vraiment bien armé, bien équipé pour pouvoir avancer et cheminer vers ce qui vous anime profondément. Donc encore une fois, je ne vous dis pas de tout lâcher d'un coup, mais de vous mettre en route, de ne plus attendre un signal extérieur. Vous vous lancez, vous pouvez garder en fait des choses de votre vie actuelle bien sûr, et vous allez ressentir, ça va se faire, enfin vous allez même l'observer, ça va se faire naturellement sans forcer, vous allez lâcher pour être de plus en plus aligné. Qu'est-ce qui va être après ça, enfin, la conséquence de ça, ça va être simplement un état de bien-être, un état de grâce, ce qu'on pourrait appeler ce paradis sur terre. Donc encore une fois, ce n'est pas à prendre au sens strict quand je dis paradis sur terre, c'est un état d'être, ce n'est pas un endroit, d'accord? Ça se passe ici sur terre, c'est simplement la façon dont on va vivre les choses. Et ce sera tout le contraire pour les personnes qui vont résister, qui vont ressentir cet appel, mais qui sont toujours dans l'attente d'un extérieur et qui se disent « bah non, c'est pas possible parce que un tel m'a dit ça et je ne peux pas, etc. Mes parents ci, mon conjoint ça, mes enfants là, nanana, la société, les circonstances et l'argent et puis ta. Dès que vous cherchez des excuses extérieures à vous, vous donnez votre pouvoir. Dès que vous attendez un événement extérieur à vous, vous donnez votre pouvoir. Voilà, j'espère que vous me comprenez bien dans cette vidéo. Voilà, sur ce, je vais vous dire que la peur, elle est normale. Moi, j'ai une devise vraiment, c'est au plus j'ai peur, au plus j'ai l'élan d'y aller parce que je sais que c'est important pour moi. Et que même si j'ai peur, je sais qu'à chaque instant, je suis profondément guidée, profondément accompagnée et que tout ira très bien. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire ici en commentaire de cette vidéo si vous avez déjà
vous-même traverser ces fameux 3 jours d'obscurité à l'intérieur de vous. Si vous vous êtes dit un grand oui par rapport à l'appel que vous percevez, ou si vous êtes toujours en attente que les circonstances soient meilleures, en attente d'un signal, en attente d'un événement extérieur qui n'arrivera jamais puisqu'il ne sera pas extérieur, il sera à l'intérieur de vous. D'accord? Et je pense que n'oubliez pas, hein, l'extérieur est toujours une manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors bien sûr, on peut se créer des cataclysmes, on va se créer des choses à l'extérieur, mais on n'a pas besoin d'en arriver là, on n'a pas besoin de voir le monde se déconstruire et s'anéantir pour pouvoir démarrer ici. Parce que c'est à l'intérieur de nous. Et l'extérieur n'est qu'une projection de ce qui se passe à l'extérieur, de ce qui se passe à l'intérieur. Alors bien sûr, si on n'y va pas et si on traîne, évidemment, on va nous-mêmes générer des choses. Hein. Vous le savez, par exemple, notre corps physique, eh bien, va nous créer des maladies. La maladie, c'est le mal qui veut nous dire quelque chose. Notre planète, c'est la même chose. Si on n'en perçoit pas les messages et si on ne se réajustait pas en fonction pour faire circuler l'énergie et aller dans la direction de cet appel intérieur, évidemment, hein, ça crée des blocages et ça a des conséquences. Mais je vous assure qu'en écoutant cet appel intérieur et en le suivant tout en vous sentant en sécurité, tout ira bien. Tout ira bien pour chacun d'entre nous et pour nos enfants et pour les générations futures. Voilà, d'ailleurs, une personne m'a posé la question, je pense que j'en ferai une vidéo, par rapport à nos enfants et générations futures, par rapport à ce monde qu'on va nous léguer. Mais je pense qu'au travers ici de ma vidéo, déjà, vous avez une petite idée de quelle va être ma réponse. C'est que moi, j'ai une vision vraiment ultra belle et positive de notre futur. Voilà, je vous dis à très vite et n'hésitez pas à me partager vos ressentis ici en vidéo. Je voulais également vous dire pour les personnes qui ressentent justement l'appel d'accompagner d'autres personnes et qui souhaiteraient devenir praticiens en libération des blocages, je vous mets un lien juste sous cette vidéo avec de l'information. Je vous dis à très vite.